Bon retour, Mathieu. On a tellement aimé ça qu'on t'a fait revenir. Maintenant, on est des professionnels de l'immobilier. Peux-tu nous dire quelle est la formation qu'un courtier immobilier doit prendre pour devenir un professionnel de l'immobilier? Oui, pas de problème. La formation, depuis 2012, elle est rendue obligatoire, donc pour devenir courtier. Un courtier doit absolument aller à l'école, donc aller à un collège qui est accrédité par l'OACIQ pour faire sa formation. Donc la formation, dépendant des collèges, là, peut se donner là, entre 3 mois et 1 an au niveau de la formation. Il y en a que c'est plus court parce que c'est une session plus intensive, d'autres que c'est un petit peu plus long de soir et de fin de semaine, pour ensuite accéder à l'examen de l'OACIQ. Donc, il faut faire l'examen, réussir l'examen, et là, par la suite, on a notre permis pour devenir courtier. Mais en 2012, les professionnels du courtage ont décidé d'aller un peu plus loin et d'obliger aussi les courtiers débutants de se joindre à une agence et de rester encadrés par une agence pendant un minimum de 3 ans. Donc, à ce moment-là, les agences... C'est un bac? C'est quoi? C'est un... Non, c'est une attestation d'études collégiales, comme telle. Donc, ça veut-tu dire qu'un courtier immobilier qui se présenterait chez un vendeur ou avec un acheteur, qu'on demande de permis, pas de numéro de permis, c'est pas un courtier immobilier. Clairement. Ça prend vraiment un numéro de permis. C'est quoi la différence entre courtier et agent? En fait, le nom a changé. Okay. Avant 2012, justement, on s'appelait agent immobilier et les agences, les agences s'appelaient les courtiers. Maintenant, les agents du temps, donc, sont devenus les courtiers et les agences, c'est des agences immobilières. Donc, on a monté un escalier. Le terme a changé, mais c'est la même chose. Donc, oui, c'est ça. Donc, ce que je disais, c'est que le courtier est encadré, effectivement, par l'agence, par le dirigeant d'agence pendant 3 ans. Donc, vraiment, tous ces faits et gestes sont encadrés. Donc, on s'assure là, vraiment au niveau des courtiers débutants qu'ils soient bien formés puis qu'ils soient en mesure vraiment de répondre au public. Là. Puis on dit, dernièrement, on a exigé à nos courtiers immobiliers de prendre de la formation, donc de la formation continue, pour mieux servir notre clientèle. Peux-tu nous expliquer c'est quoi la formation continue de nos courtiers immobiliers? Oui, exactement. Donc, depuis 2 ans, les courtiers sont obligés là, de suivre la formation continue. Donc, ils ont un minimum... C'est pour se mettre à jour, c'est quoi? Oui, bien en fait, c'est ça. On n'avait pas cette obligation là. Les courtiers le faisaient quand même. Là, je vous dirais, nous, dans notre agence, on en donnait tout le temps de la formation continue. Mais là, il y a une obligation, un minimum d'heures, là, dans le fond, qui va être obligé de suivre le courtier. C'est 18 unités de formation continue. Donc, c'est 18 heures sur 2 ans que le courtier doit minimalement suivre en formation. Pour garder son permis. Exactement. Ça oblige les courtiers, justement, à se mettre à jour. Oui, à se remettre à jour. Il y a des nouveautés, il y a des choses qui changent. Il y a des règles qui changent aussi. Il y a des règles, des exactement. lois, des fois, des formulaires changent, les façons de faire changent. Donc, ça oblige les courtiers là, à suivre là, à ce moment-là les nouvelles règles, les nouvelles façons de faire. En parlant de formulaire, tout à l'heure, on a parlé un petit peu qu'est-ce qu'un courtier immobilier pouvait faire pour nos vendeurs ou nos acheteurs. On parle d'un formulaire de loi. Donc, c'est des formulaires qui sont érigés par l'OACIQ, hein, c'est exact. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces formulaires-là? Parce que souvent, les gens nous demandent pourquoi on doit vous fournir notre permis de conduire, pourquoi on doit vous fournir une carte d'identité. On doit identifier les gens. On s'assure justement que les personnes avec lesquelles on fait affaire, c'est les bonnes personnes. Donc, c'est sûr que c'est une de nos responsabilités là, en tant que courtier dès le départ. Les formulaires sont rendus très étoffés. Vendre une maison, c'est pas comme vendre une bicyclette là, sur Kijiji. Là. Donc, c'est sûr qu'une promesse d'achat aujourd'hui, ça laisse 7 pages. Il y en a qui vendent leur maison sur Kijiji? Oui. Bien, bonne chance. Non, non, mais je l'ai vu l'autre fois. En fait, ils ne les vendent pas, ils les affichent. Ils les affichent. Ils les affichent sur Kijiji, oui. Exactement. Mais non, effectivement, les courtiers, c'est des professionnels. C'est des documents qui sont très étoffés, c'est pas pour rien. Il y a vraiment beaucoup de choses là, vraiment à vérifier au niveau d'une transaction immobilière. Donc, les courtiers sont en mesure de... C'est ça, parce que je vois des fois du monde vendre, c'est marqué « vente par le propriétaire », mais comment tu peux vendre une maison? J'en reviens pas, là. Écoute, tu sais, Mathieu pourrait te le dire, parce que Mathieu, il dirige en fait... Il y en a qui doivent le regretter, là. C'est sûr qu'il y a des histoires d'horreur. Il y en a qui réussissent, là, on ne veut pas dépeindre ça de façon très, très, très dramatique. Là. Il y en a qui ont certaines connaissances, qui ont déjà été courtiers dans le passé, qui sont notaires, des choses comme ça, qui peuvent réussir. Mais la majorité des gens n'ont pas ces connaissances-là. Donc, c'est sûr que c'est important de se faire encadrer par un professionnel. Mais comme je disais tantôt, dans le fond, c'est qu'au niveau du réseau, la grosse force aussi des courtiers, c'est la visibilité. Donc, au niveau de centris.ca, de faire affaire avec un courtier, ça fait en sorte que mais moi, j'ai une question pour toi, là. Parce que j'ai eu des courtiers, je n'aimerais pas de nom aujourd'hui, sûrement qu'ils m'entendent, mais c'est pas grave, ils vont pas me voir. C'est pas les tiens. Il y en a qui, on dirait que les courtiers, ils ont comme trop de maisons, puis ils prennent pas le temps de s'occuper de leur... Est-ce que ça, vous l'enseignez aussi? Parce qu'à un moment donné,
l'être humain a une capacité de prendre un certain nombre de maisons. Hein. Bien, effectivement, à un moment donné, les courtiers, quand ils arrivent avec un régime assez élevé, souvent vont s'entourer d'une équipe, vont s'ajouter des adjoints, d'autres courtiers qui peuvent les aider. Donc, c'est sûr que les courtiers qui débordent de travail chez nous, on essaie de les encadrer, là, de les aider avec d'autres membres de l'équipe, c'est sûr et certain. Mais c'est le choix du public. C'est pas nécessairement toujours la meilleure décision de prendre celui qui a le plus d'inscriptions. C'est vraiment une relation entre un courtier et le client. Donc, surtout par secteur aussi. Êtes-vous plus fort par rapport à d'autres secteurs? Bien, nous, on est établis dans l'Est de Montréal et dans la Naudière. Donc, on est premier en vente et en inscription dans l'Est de Montréal et dans la Naudière. Groupe Sutton Synergie. Puis, Sutton Synergie regroupe combien de courtiers immobiliers pour vous? On a 200 courtiers immobiliers qui travaillent présentement pour nous. Donc, sur le terrain. 8 bureaux, exactement. OK. Puis, Mathieu, dis-nous, pour devenir un courtier, on a de la formation, tout ça, mais les gens qui veulent avoir des besoins spécifiques, est-ce qu'un courtier immobilier, comme des bords de l'eau, tout ça, les courtiers immobiliers sont formés pour tous ces bords de l'eau-là, pour les puits artésiens? Il y en a qui ont des spécialisations, on ne se mentira pas. Il y en a vraiment qui vont se spécialiser dans certains types de propriétés. Donc, ça dépend de ce que vous cherchez, ce que vous avez à vendre. Informez-vous auprès de votre courtier, voir s'il y a la capacité. C'est pas grand temps. On va te demander tes informations encore une deuxième fois. Oui, bien, pour joindre nos courtiers, dans le fond, le site Internet www.sutton-synergie.com et le numéro de téléphone du bureau de Montréal, 514-255-0666. Merci beaucoup, Mathieu, d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Oui, c'est un plaisir de te revoir. Merci. Quand vous voulez. Merci. À bientôt. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre prochain invité.